ici, moi j'ai épinglé mon patron à mon tissu. Et pour le pliage, je vais vous montrer sur un papier, ça sera je pense plus simple. Ici sur un tissu, nous avons la largeur du tissu ou ce qu'on appelle la laisse du tissu. Et là, nous avons la longueur du tissu ou ce qu'on appelle une lisière. Ici, moi, j'ai un tissu de 1,50 cm de laise ou de largeur. Et puis, pour la longueur, j'ai à peu près 1,80 m. Avec ce tissu, je vais essayer d'avoir une robe. Tandis que pour mon haut bleu, j'ai utilisé 1 mètre de tissu. Donc, c'est largement suffisant pour un petit haut. Donc, pour le pliage, on va le plier dans un premier temps sur la longueur et encore une fois, on va le plier là sur la largeur. Donc là, il faut avoir quelque chose de fermé pour ne pas avoir de couture au niveau des épaules. Donc là, je ne sais pas si on va le voir. Là, mon papier, il est ouvert comme ceci et mon tissu, donc il est ouvert comme cela. Donc moi j'ai pas fait complètement ça. Pourquoi? Parce que vraiment je veux utiliser le maximum du tissu. Si vous voulez faire des manches longues, c'est comme ça que vous devez plier votre tissu. Si vous voulez des manches courtes comme moi, pour ne pas gâcher tout ça de tissu, on va plier juste comme ceci. Donc là, ici, moi, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai pas mis le tissu jusqu'ici? Parce qu'ici, je vais couper la bande de finition. Je vais commencer par découper mon tissu. À ce niveau-là et à ce niveau-là, je vais laisser 1 cm pour respecter vraiment la première mesure que je souhaite. Parce que si je coupe vraiment à ras, je vais avoir 1 cm de moins par rapport à ma mesure choisie dès le début. Moi, j'ai fini de découper mon tissu. Et tout de suite après, si vous voyez là, c'est coupé. Et tout de suite après, je vais essayer de couper la bande de finition. Comme ça sera fait. Après, bien sûr, c'est à vous de choisir si vous voulez des bandes plus larges ou plus fines, ou si vous voulez vraiment pas du tout de bandes de finition du même tissu, vous pouvez toujours choisir un biais du commerce. Donc là, les filles, on avait plié le tissu sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a découpé et le devant et le derrière. Donc une fois qu'on a coupé les deux, donc devant et derrière, on va ouvrir tout ça. Donc on va utiliser vraiment la même méthode que le kimono. Donc on va ouvrir comme ceci. Et on va faire ce pliage. Donc là c'est les manches. Voilà, j'espère qu'on voit un petit peu. Donc là ici ce sont les manches qui sont ouvertes. Et là, on a un devant et un derrière. Ou un devant, un derrière, c'est pareil. C'est maintenant qu'on doit positionner notre patron sur la moitié du tissu pour tracer cette encolure du devant. J'ai épinglé le patron sur la moitié de mon tissu, pardon. Et je vais venir... Parce qu'en fait, je veux garder le même patron pour le devant et le derrière. Si je découpe l'encolure du devant, je vais avoir ce petit morceau et je risque de le perdre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tracer cette courbe ici sans la découper. Voilà, donc là, j'ai tracé mon encolure. Je vais enlever les épingles. Je vais bien relier les traits que j'avais tracés. Voilà, et je vais découper tout ça.
Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez un col V ou un col rond ou un col bateau. C'est vraiment à vous de choisir. Voilà, donc là, on se retrouve. Hop. Là, on se retrouve avec un col comme ceci. Je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Voilà. Donc là, ici, c'est le dos. Donc là, ici, c'est le dos. Et ici, nous avons le devant. Et là, c'est bien les manches. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il n'y aura pas de couture au niveau des épaules. Alors, les filles, là, nous avons l'ouverture des manches. Pour les bandes qu'on avait découpées tout à l'heure, on n'aura qu'à les plier en deux, donc envers contre envers. Et on va épingler tout ça ici pour avoir une finition propre. Pour les personnes qui veulent mettre du passepoil, ben c'est maintenant qu'il faudra le mettre. Pour les personnes aussi qui veulent avoir des finitions avec des fronces, eh bien, ils vont pas utiliser cette bande de finition. Vous devez choisir une longueur qui vous convienne. Et la mettre un petit peu, donc couper une bande encore plus large, bien sûr, de cette ouverture pour avoir des jolies fronces. Donc là, une fois qu'on a tout épinglé, on va se retrouver avec une finition comme ceci. Donc moi, je vais faire pareil sur l'autre manche. Donc ici, je vais coudre tout ça et je reviens. Donc là, j'ai cousu les bandes de finition des deux côtés. Voilà, donc c'est toujours ouvert. Donc là, nous avons la couture à la machine à coudre et là j'ai fait un point sur G, mais vous pouvez bien sûr faire un point zigzag à la machine, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, pour les finitions, pour les bandes de finition, c'est bon. On va pas fermer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord faire les fronces et finir notre haut ou notre robe, donc le bas de notre projet. Et puis après, une fois fini, là, nous allons fermer les manches et faire une seule couture tout au long de notre robe ou haut. Donc ici, on va venir s'attaquer au bas du devant et du derrière. On va mesurer déjà notre devant. Ici, j'ai 52 cm. Pour les fronces, donc encore une fois, c'est à vous de choisir si vous voulez des fronces vraiment chargées ou si vous voulez quelque chose d'aéré. Moi, je veux des fronces quand même assez aérées. Je vais rajouter à peu près 30 cm, donc 50, 60, 70, 80. Donc là, je vais faire une largeur de 82 cm. Voilà, donc je vais rajouter une trentaine de centimètres par rapport à cette longueur. Déjà, je vais regarder là, j'ai combien. Je vais utiliser cette largeur et ça tombe, pour moi, ça tombe pile poil. Que là, le tissu, il est toujours plié en deux. Le morceau qu'on avait laissé de côté, donc c'est bien celui-ci. Donc là, hop, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait 83 cm. Et pour la longueur, je vais utiliser toute cette longueur. Donc si vous vous rappelez, c'est bien la découpe de bras. Donc je vais prendre toute cette longueur. Donc là, j'ai découpé le tissu. Donc là, j'ai deux rectangles. Un pour le devant et un pour le derrière. Et je vais faire ici sur la longueur que je vous ai dit, donc de 83 cm, je vais mettre deux fils de France, donc je vais coudre deux fils, je vais faire deux coutures parallèles pour avoir des jolies fronces et je reviens. Donc là les filles, j'ai fait les deux coutures pour froncer mon tissu, juste pour rappel, donc pour faire des jolies fronces.
Sur la machine, on met la tension vraiment sur 0, c'est-à-dire pas de tension du tout. Et on utilise le point le plus large. Donc sur ma machine, c'est 5, donc 5 mm. Et pour la tension, comme je vous ai dit, c'est 0. Donc vraiment pour que les fronces commencent déjà à se faire sur la machine. Et puis après, on va adapter tout ça sur notre tissu. Bien sûr, endroit contre endroit, on va essayer de froncer tout ça. Pour les fronces, donc soit on prend les deux fils supérieurs, soit les deux fils inférieurs. Jamais on croise, sinon ça marche pas. Et là, on va épingler tout ça et on va coudre tout au long des fronces. J'ai fini ma couture, donc là, endroit contre endroit. Le bas de la robe avec le haut. Ici, j'ai vraiment cousu après les deux coutures de fronce. Donc après, je vais devoir enlever tout ça. Donc là, je vais enlever tout ça. Je vais passer un coup de surjeteuse ou pour vous, si vous voulez utiliser que la machine à coudre, donc vous allez faire un zigzag. Et là, on va se retrouver avec des fronces, donc que ce soit au niveau du dos ou que ce soit au niveau du devant. Moi, ce que je fais pour que ça soit encore plus facile pour moi, pour la finition d'encolure, donc il existe 3 méthodes. Donc soit vous allez utiliser du biais du commerce déjà fait, soit vous allez mettre une parmenture, soit vous allez il est où? Soit vous allez confectionner un biais à partir du même tissu. Je vais finir l'encolure avec ce biais, donc du même tissu. Et après, bien sûr, je vais finir les côtés. Pour les côtés, comme je vous dis tout le temps, essayez de bien coïncider les coutures comme ceci. Donc là, 1 cm avant. On va pas venir vraiment à la fin et on va se dire oui, là ça coïncide. Non, parce que si notre couture se fait à 1 cm, on doit commencer à coïncider les coutures à 1 cm. Si c'est à la surjeteuse, donc c'est 0,75 il me semble. Donc là, moi ce que je fais, surtout si on met du passepoil, ça va se voir direct. Donc là, moi j'essaie vraiment de le faire à partir de 1,5 cm. Et je ferme comme ceci, j'épingle et on va faire coïncider aussi là où il y a les fronces. Donc il ne faut pas se fier de ce qui est à l'extérieur, on regarde bien à l'intérieur et on appuie, on épingle direct. Et après, il va nous rester juste à voir la longueur qui nous convient et faire bien sûr l'ourlet. Là, j'ai fini l'encolure, donc j'ai fait la finition avec le biais du tissu, donc comme je vous ai dit. J'ai tout surjeté, donc là, ici, au niveau des fronces. Ici, j'ai cousu et j'ai surjeté. Et avant de surjeter les côtés, pensez bien à essayer votre robe pour voir si vous la voulez plus serrée ou bien les premières mesures vous conviennent. Donc moi, là, c'est fait. Je l'ai bien essayé et ça me va très bien. C'est vraiment la largeur que je voulais. Je vais faire un double repli de 2 cm. Donc en tout, ça va faire 4 cm. Et c'est fini. Je vais vous montrer le résultat juste après. Et voilà les filles, on a déjà fini notre robe. Donc là, c'est bon. Il me reste plus qu'à rentrer mes fils de surjeteuse. Ça, je le ferai ce soir. Là, on a bien coïncidé. Donc là, alors est-ce qu'on vous voit un petit peu? On a bien coïncidé la couture de manche, la couture du côté. Et puis bien sûr on peut très bien rajouter des poches sur les côtés, donc là j'ai pas eu le temps de le faire. Et voilà, donc là comme je vous ai dit, j'ai fait un double rentrée de 2 cm. Franchement là il n'y a rien qui est repassé, mais je l'aime énormément. Donc là sûrement je vais la mettre demain pour les photos. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez-moi des pouces en l'air pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, salut!